Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la récession mondiale. Je voulais faire une petite situation, analyse de la situation pour le mois d'avril et éventuellement le mois de mai. Savoir au niveau astrologique ce qu'on peut voir et même en dehors de l'astrologie, voir un peu tout ce qui se passe, toutes les infos, faire un peu un récapitulatif, parce qu'il y a tellement de choses à dire en même pas un mois depuis la dernière vidéo. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, j'en oublierai sûrement, mais je vais essayer d'en dire le maximum, quoi. Alors, je voulais parler essentiellement de ce qui se passe au niveau mondial, donc notamment aux USA et en France. Je voulais me concentrer sur ces deux parties-là. Donc déjà au niveau astrologique, sur le thème des USA, nous pouvons voir Uranus, la planète Uranus et Jupiter donc en transit, comme je l'ai dit, qui est en chute en taureau. Donc j'établis donc ce thème au moment de la nouvelle lune là, de demain. Je vais enregistrer la vidéo le 22, donc le 23. Donc Soleil Lune en taureau, donc conjoint à Uranus. Donc on voit bien que tout cela symbolise un peu cette chute matérielle et financière, hein, et ainsi que ça commence aussi l'immobilier. Donc on voit bien cette dissonance uranienne avec la planète Saturne en Verseau, hein. Donc une ambiance très révolutionnaire avec le signe du Verseau. Ces planètes, Soleil, Lune, Uranus, donc tombent dans la maison 5, maison 5 du thème des USA, hein, donc qui parle de spéculation économique, la bourse, les jeux, etc. Et leur maison 2, la maison des finances, avec les planètes lentes, donc Jupiter, Uranus, enfin Jupiter, Saturne et Pluton. Donc on voit bien cette crise économique, hein, cette phase d'économie à l'arrêt, hein, depuis que l'économie est à l'arrêt en fait mondiale. Ça annonce cette crise économique qui prend de l'ampleur, hein, Jupiter, et donc qui continue son effondrement petit à petit. Alors les conséquences, c'est ce qu'on voit dernièrement, la dévaluation du pétrole avec Jupiter et Pluton, hein, qui représentent le pétrole, les cartels pétroliers. Donc chute des marchés, mais qui l'évite par le soutien des injections monétaires pharaoniques de la Fed notamment, qui injecte des milliards et des trilliards de dollars, enfin à n'en plus finir. C'est thermonucléaire, hein, c'est complètement fou. Je sais pas quand est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça, mais bon, enfin c'est hallucinant. Pluton représente aussi la plutocratie. Donc la plutocratie, l'élite dans l'ombre, hein, qui manipule, qui gouverne, qui dirige, hein, qui manipule toutes ces finances. Et donc Neptune aussi parle également aussi de ce qui parle en rapport avec le pétrole, les liquides. Et là il y a un carré à Vénus qui est en Gémeaux actuellement, et ça donne cette illusion de marché, de tout ce qui a pu s'écouler derrière temps. Et donc là, on est en face à des épreuves un peu, enfin même beaucoup, hein, donc de ce qui se passe. Donc on voit bien que par rapport au pétrole, c'est le producteur qui doit payer pour carrément écouler ses stocks, hein, parce qu'il y a trop de stocks, hein. Donc Neptune en plus tombe dans la maison 4 des USA, hein, la chute du baril du pétrole stocké dans les lieux de dépôt, hein, ça parle bien de ça. Donc c'est compliqué en plus au niveau même social, on voit bien Neptune en 4 commence, on voit bien le déclin, la faillite et le désespoir un peu des classes américaines populaires, voire même moyennes, hein. Et donc tout ceci n'annonce rien de bon, parce que ça va continuer. Neptune va rester un bon moment en plus opposé à leur Neptune natale, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'analyse des USA en 2020. Donc je vous ramène à cette vidéo-là, hein, si vous ne l'avez pas vue. Donc de grosses épreuves pour les USA à attendre tout au long de l'année, mais même pour le monde, mais les USA seront particulièrement impactés, je pense.
Donc ce mois d'avril est très chargé et donc le mois de mai le sera aussi. Semaine donc de mai avec la triple conjonction des planètes lentes qui vont rentrer en rétrogradation. Donc on va avoir une série de rétrogradations des planètes lentes. Donc notamment Saturne en Verseau le 11 mai, donc chez nous c'est le jour du déconfinement progressif. Juste après il y aura Jupiter le 14 mai, donc ça et Pluton le 25 mai. Donc Jupiter le 14 mai me fait penser que quand Jupiter est rétrograde, l'épanouissement n'est pas optimum. Donc en général, je pense que là, le déconfinement se fera peut-être pas comme les gens pourront l'espérer aussitôt. Youpi, on sort, on fait ce qu'on veut, c'est reparti comme avant. Non, on va sans doute nous annoncer que ça se prolonge ou que parce qu'il n'y avait rien de sûr hein, par rapport à l'annonce de Macron, hein, forcément. Faut pas s'attendre à un changement radical, voilà, dès le 11 mai. Alors, bon, on l'espère, mais moi j'y crois pas trop. C'est vrai que je pense plus à fin juin, début juillet, éventuellement, s'il devait y avoir un déconfinement, mais bon, on n'est même pas sûr qu'il se fera, hein, parce que quand on écoute nos prophètes de malheur comme Jacques Attali qui nous annonce qu'il n'y aura pas de déconfinement total tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de médicaments, c'est sûr que ça nous n'annonce rien de bon. Mais bon, à voir, on verra. Espérons quand même qu'il y aura un certain déconfinement qui se fera donc progressivement. Alors, donc l'entrée du nœud nord aussi se fera en Gémeaux le 6 mai, environ, hein, 5-6 mai. Et l'entrée de Mercure en Gémeaux, son maître, le 27 mai. Donc ça sera important donc, pour les natifs des Gémeaux, par exemple. Mais bon, ce sera aussi un moment à suivre, car le Gémeaux parle beaucoup de déplacement, d'échange. Donc à voir comment ça se passera au niveau par rapport au déconfinement et même par rapport aux échanges internationaux. Ou même juste nationaux déjà, voir comment ça va. Je pense que déjà rien qu'avec ces transits, ça devrait un peu quand même recirculer, on va dire. Donc une semaine agitée quand même sur le pétrole qui peut créer des guerres aussi, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si cette crise dure par rapport au pétrole, ce qui n'est pas sûr, ça peut revenir, mais bon, je pense que voilà, ça risque d'être quand même assez problématique. Il peut y avoir des tensions, notamment avec l'Arabie Saoudite ou l'Iran, par exemple, parce que ces tensions sont toujours présentes au niveau aussi international. Et l'Arabie Saoudite, qui est un grand importateur-exportateur de pétrole, donc exportateur de pétrole, donc ça risque de vraiment être très difficile pour eux, je pense, hein. Donc ce sont des prémices donc, de ce qui va se passer, tout ceci, hein, tout ce qu'on voit. Donc ce n'est que le début, hein. On voit donc cette chute spectaculaire du cours du pétrole qu'on n'a jamais vue, moins 37 dollars et quelques hein, du baril. Et on voit aussi parallèlement à ça l'hausse de l'or qui explose hein, et qui va exploser, enfin qui remonte et qui va exploser hein, si on s'en réfère à certains analystes financiers, qui devra même atteindre les 3000 dollars. C'est énorme. Et même la Banque of America, je crois qu'ils en parlent. Donc ça, toutes ces infos-là, après, c'est à vous de vérifier dans les... Vous tapez ce que je dis, en fait, par exemple, explosion de la hausse de l'or, vous allez tomber peut-être sur les articles qui en parlent. Parce que là, je ne vais pas tout vous mettre les détails des articles, hein, ce serait trop fastidieux. Donc c'est à vous de faire vos propres recherches, hein. Alors, explosion aussi des valeurs des crypto-monnaies, hein, qui commencent aussi à prendre vraiment du galon. Donc notamment Bitcoin, Zincoin, toutes ces crypto-monnaies. Il y a même le Cestral de Dieudonné, par exemple. Enfin, il y en a plein. Bon, après, les crypto-monnaies, je suis pas spécialiste, mais bon, ça à voir, hein. Je suis un avis un peu réservé personnellement sur le domaine, mais bon, voilà. Après, chacun fait comme il le sent. Euh, Ensuite, nous apprenons aussi quoi l'OMS a été poursuivi en justice hein, pour avoir dissimulé le coronavirus, par exemple. Et on apprend aussi que le docteur Michael Ryan de l'OMS a prévu même le 30 mars 2020 d'entrer dans certaines maisons pour séparer les familles en cas de soupçon de maladie. Donc ça, c'était vraiment une info qui m'a laissé pantois parce que j'étais complètement abasourdi quand j'ai vu ça. Je fais ouais, ça va, c'est déjà quoi. Enfin, aussi loin que ça. Donc c'est vrai que c'est assez grave, quoi. Ils nous annoncent la couleur, hein, bientôt ça va être on va aller au goulag, hein, comme à l'époque de l'Union soviétique.
C'est possible, hein, je rigole pas, ça peut aller vraiment jusqu'à là. Donc, pour l'instant, bon, voilà, on nous annonce ça comme ça. Bon, c'est des infos qu'il faut voir sur Internet, bien sûr, hein. Il y a des vidéos, hein, c'est une annonce officielle, hein. Mais c'est vrai que ça passera pas forcément à la télé ou quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais voilà, il y a des infos comme ça. Donc Bill Gates aussi veut vacciner 7 milliards de personnes, hein, donc la totalité de de la planète, hein. Il a annoncé la couleur. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, voilà, faut s'attendre voilà, à ce qu'a dit Attali, hein, qui a dit pas de déconfinement tant qu'on n'aura pas le vaccin. Voilà. Donc c'est clair. Le nouvel ordre mondial en marche, ils veulent vraiment nous mettre au pas et qu'on soit marqué par la marque de la bête, hein. Donc contrôle des masses, hein, via le tracking encore, hein, et les autres technologies de surveillance, hein, qu'on a parlé, on a pu entendre récemment. Développement des ondes via l'EMP, donc c'est des émissions d'ondes de choc, et le projet Starlink de la société SpaceX d'Elon Musk, je sais pas si vous en avez entendu parler, donc ça fait penser au projet Bluebeam, hein, où on pourra envoyer dans le ciel des images ou hologrammes. Voilà, donc c'est déjà en cours, hein, ça a déjà eu lieu l'année dernière, ça continue. Donc pareil pour la 5G, les dangers de la 5G et la propagation du Covid-19, avec des antennes qui ont été aussi un peu brûlées un peu partout en Europe, notamment en Angleterre, car cela favoriserait la propagation donc, du coronavirus, soi-disant. Alors je ne suis pas spécialiste, mais a priori, de ce que j'ai compris, oui, ça aura un rapport. Donc voilà, bon après, toujours pareil, des infos à vérifier, à prendre aussi avec recul, ne pas non plus tout croire. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de voir et de comprendre tout ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des infos assez folles. Deuxième vague en Chine, on parle aussi risque dans le reste du monde. Donc, donc on voit aussi que l'intelligence artificielle se développe de plus en plus. On voit que on a développé une, j'ai vu là aujourd'hui, une intelligence artificielle qui se développe toute seule. Donc on se dirige tout droit vers le transhumanisme. Hein, on va être complètement remplacé par les robots, hein. C'est vraiment ça ce qui nous attend. Donc, donc c'est vrai que c'est pas mal d'infos quand même qui sont assez, bon, bah, assez anxiogènes, qui font peur, c'est sûr, mais il faut pas non plus être, comment dire, naïf, hein, comment je pourrais dire ça, se voiler la face et se dire non, tout va bien, un nouveau monde va arriver, la lumière, machin, les white coach. C'est bien gentil ça, mais le renouveau, il se passera pas sans un chaos, hein, ça, faut en être conscient, hein. C'est pas en croyant que demain tout va aller mieux, le monde s'effondre, tout va aller mieux, là, comme j'en vois certains. Moi, ça me fait rire, enfin, je comprends pas comment on peut croire que tout va aller mieux dès demain, quoi. Oui, ça ira mieux, mais après une grosse crise profonde. On va pas passer par des jours meilleurs sans passer par des crises, hein. C'est l'enseignement des cycles, hein. Les cycles de vie, c'est quoi? C'est ça monte, ça descend, et quand on est au creux de la vague, bah, on monte, et voilà, c'est ça, c'est tout simplement, hein. Faut pas chercher plus loin, hein. Et là, on est vraiment au creux de la vague, hein. Donc c'est pour ça, là, on doit le vivre. Donc tout cela a été voulu, hein, bien entendu, hein, a été annoncé donc outre Bill Gates, la CIA ou Attali, ou même la voyante de Sylvia Browne ou les prophéties de Nostradamus, par exemple. On peut le voir aussi dans les cartes de jeu Illuminati de Steve Jackson, qui a été créé en 1982, hein, qui annonce pas mal de choses, notamment les 11 septembre. Enfin, on peut voir beaucoup de choses dans ces jeux de cartes qui ont annoncé tout ce qui va arriver, hein. C'est la cabale derrière qui explique tout ça. Si le manga est animé Akira, où on peut décrypter l'annulation des JO de Tokyo et d'un virus signalé par l'OMS, climat de tension entre les jeunes et un gouvernement corrompu qui aboutit à des affrontements dans les rues, à l'ombre des gratte-ciel, battes de baseball et masques d'un côté, canons à eau et chars de l'autre. Donc la ressemblance avec les émeutes étudiantes à Hong Kong est frappante, particulièrement dans le film. Enfin, Akira aborde sur la fin le vieux rêve de fusion de l'homme et de la machine. Donc le transhumanisme, on y revient encore, hein. Un rêve qui vire au cauchemar sous la plume d'Otomo et qui sonne comme un avertissement à l'heure où l'homme augmenté devient de plus en plus crédible, ou encore on peut voir aussi ses prédictions chez les Simpsons dans la BD d'Astérix ou dans les unes de The Economist. Donc ça, je vous ramène encore une fois à analyser des vidéos là-dessus, ou des articles. Alors ensuite, je voulais alors ça c'était un petit aparté, maintenant je voulais parler de la France. Alors en France, si on prend le thème de la 5ème République,
Alors, qu'est-ce que nous avons là pour actuellement? Nous avons vu que Mars transite actuellement en Verseau, oppose Uranus, donc maître d'Uranus natal, dans la Cinquième République. Donc Mars-Uranus, c'est vrai que ça a donné des violences qu'on a pu voir récemment urbaines, hein, dans les cités et banlieues françaises. Donc ces émeutes qui ont eu lieu un peu partout en France. Mais c'est que, je dirais, le début enfin, des prémices, encore une fois, de ce qui nous attend, quoi. Donc Mars transitera donc les Poissons ensuite et fera une opposition à Pluton natal de la Cinquième République française. Donc ça peut donner encore soit des attentats, comme il y a eu récemment là, ou hausse de la criminalité et des violences en France. Donc tout cela également les prémices d'un chaos, hein, comme je l'ai dit, qui pourrait survenir et commencer dès l'été prochain, donc quand Mars sera en bélier fin juin, début juillet, et jusqu'à la fin de l'année. En plus, le carré à Saturne en maison 11 actuellement nous parle aussi des blocages concernant certains projets que les Français comptaient faire durant cette période, donc les vacances, par exemple, ou relations amicales remises à plus tard. L'opposition à Jupiter et Neptune peut donner un sentiment d'exaspération et de désespoir grandissant. Les relations de couple peuvent aussi s'en faire ressentir, hein, que ça peut donner des divorces, des disputes, ou à l'axe relationnel maison 1, maison 7, la 1-7. Mercure transit sera en carré à Uranus natal début mai et peut donner aussi des imprévus dans le domaine matériel et financier. Donc ça correspond sans doute à la baisse ou perte de salaire due aux multiples faillites d'entreprises et des conséquences du chômage partiel par exemple. Donc il y a la hausse des prix des denrées alimentaires aussi, fruits et légumes, qu'on entend récemment parler. Donc on voit bien hein, Saturne-Uranus, voilà, il faut s'adapter, les ruptures d'approvisionnement. Uranus en taureau, on l'avait dit, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec l'alimentation. Donc voilà, on voit bien qu'il y a cette pénurie, ce manque. Hein, le Saturne, il prive. Hein. Donc déconfinement progressif du 11 mai en France, donc c'est au moment où Saturne sera rétrograde. Donc quand Saturne est rétrograde, on ne peut rien construire à ce moment-là, donc ça ne pourra pas durer. Donc ça veut dire que ça risque de recommencer. Donc ça veut dire que si déconfinement y a lieu, on peut s'attendre à un reconfinement plus tard. Bon, à suivre, ça c'est mon avis. Alors, explosion du chômage partiel en France, comme on l'a vu, hein, plus je ne sais plus combien de millions de chômeurs, là je mets le graphique. Hausse des tensions et émeutes dans les banlieues françaises, donc comme j'ai dit, qui donne une situation pré-insurrectionnelle, donc Mars, Uranus actuellement, et ensuite Pluton. Et ensuite on verra Mars en bélier à partir de juillet. Le confinement donc serait illégal selon un avocat, donc je suis tombé aussi là-dessus, c'est incroyable. Uranus opposé Jupiter, Neptune, carré Saturne, hein, on peut le voir par rapport à ça. Ah oui, parce que apparemment, selon le décret, il n'est pas correct. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris, mais voilà. Enfin, apparemment, la loi serait caduque à cause du décret, qui n'a pas été fait comme il fallait. Donc voilà, donc bon, enfin, on se fait complètement avoir, hein, on va le dire franchement. Donc on se fait prendre au piège par ce gouvernement de pourri. Voilà, criminel, hein, je n'ai pas peur de dire les mots. La France donc commande, enfin le gouvernement français a commandé pour des millions de drones, hein, forcément, hein, mais pas en masque. Enfin oui, mais ils vont avec fin juin, je crois. Donc après le crash, enfin après voilà, après les haricots, quoi, enfin la fin des haricots. Enfin c'est toujours plus tard qu'ils le font, forcément, hein, parce qu'ils veulent provoquer ce chaos, hein, forcément, un chaos contrôlé, hein, bien sûr. Hein. Donc répression, surveillance de masse, hein, Saturne en Verseau, comme on l'a vu. Enfin, j'ai vu des trucs incroyables. Donc, sac poubelle pour les personnels soignants. Hein. La France, sixième puissance mondiale, qui ne peut même pas équiper ses propres soignants. Enfin, c'est complètement hallucinant. Pénurie, manque de moyens. Hein. Coronavirus et Rivotril, donc le médicament qui permet d'euthanasier les personnes âgées. Hein. Il y a même une loi qui autorise cela. Donc, c'est complètement fou. Alors qu'on a plusieurs traitements qui sont efficaces pour le coronavirus. Mais le gouvernement ne veut pas qu'on les prenne, hein, interdit. Chloroquine, vitamine C, azithromycine, etc. Soins naturels, enfin il y en a plein. Par contre, 3 heures d'attente pour aller au McShit, hein, le McDonald's, ça les Français sont forts. Alors moi je vais vous dire, je suis complètement écœuré. J'attends plus rien du peuple. Enfin, je- c'est non, les gens c'est trop des moutons, ils sont pas réveillés, sont encore dans le système. Enfin, c'est que c'est moi je crois que tout cela, enfin
Je vous dis franchement, je compte arrêter même, je pense à les vidéos, parce que je vois que ça sert à rien, hein. Je réveille quoi? 0,00001% de gens, ça sert à rien, enfin, pas que moi, tout le monde, enfin, je veux dire, les alerteurs, ça sert à rien. Enfin, les gens sont complètement, ils applaudissent Macron. Enfin, comment... Enfin, bon, bref. Le nombre d'enfants touchés par le Covid-19 serait très largement sous-estimé. Risque de pénurie alimentaire qui peut provoquer des famines et risque de coupure d'électricité aussi, hein, dû au confinement. Bon, enfin, ça, on va voir. Donc, un gouvernement aux abois de la gestion catastrophique de la pandémie. Il croule d'ailleurs sous de nombreuses plaintes. Donc, ça m'étonne pas, hein. Alors donc tout ceci en effet n'annonce rien de bon. À court à moyen terme, l'activité économique avec le déconfinement reprendra progressivement, mais de nombreux secteurs seront impactés, voire même décimés, donc comme le tourisme, les compagnies de transport, l'aviation par exemple, etc. Donc le monde ne sera bien entendu plus comme avant. Avec cette crise du pétrole, il faudra sans doute s'adapter avec moins de consommation et de biens matériels. Cependant, les risques sont tellement grands que la situation peut dégénérer à tout moment, notamment dès cet été, mais on y reviendra donc dans une prochaine vidéo. Donc c'est ce que veut ce gouvernement mondial qui se met en place sous les traits d'une dictature. La crise est aussi violente qu'en 1929, nous dit-on, mais elle sera encore plus terrible. Donc il va falloir se préparer car les solutions, il n'y en a pas 36. Ce sera soit la révolution, l'autonomie ou la soumission à ce nouvel ordre mondial. Sachant que la révolution est souhaitée par cette élite de l'ombre, ça lui permettra de mettre à profit sa dictature de manière encore plus autoritaire sous couvert du virus également, bien entendu. Le plan de Satan s'est dévoilé et il ne reste donc plus que le salut, mais sachant le déroulement des événements, nous sommes bien entendu qu'au début de cette période de tribulation de 7 ans décrite dans la Bible, avec un renouveau à partir de l'entrée de Pluton en Verseau à partir de 2025. Donc croisons les doigts, que la paix soit sur vous, gardons la foi et prions, car les jours et mois et années à venir vont être terribles et on passera par cette période de ténèbres avant le renouveau, la lumière christique sur ce monde qui nous attend. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, pour éveiller le plus grand nombre d'entre vous. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.